Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, votre rendez-vous hebdo qui vous parle de toute l'actu de l'audio et des instruments de musique pour la 101e fois. Et oui, la semaine dernière, c'était la 100e, on a fêté ça tous ensemble, on a soufflé des bougies et puis il y avait des cadeaux à gagner. Et il y a eu un petit concours, vous avez été nombreux d'ailleurs à participer, à poster des petits messages comme ça dans les commentaires et merci à vous. Donc c'est un concours qu'on a organisé avec Thomann, donc le sponsor de l'émission, de la matinale depuis bien longtemps maintenant. Donc il y avait 3 lots à gagner, il y avait un lot guitare, un lot batterie et un lot home studio. Et donc dans cette 101e matinale, je vais donner le nom des grands gagnants. Et ils sont 3 du coup, vu qu'il y avait 3 lots à gagner. Mais bien sûr, vous me connaissez, je vais donner les noms des gagnants que à la fin. Bah oui, et hop, hein. Vous allez pas sur YouTube, vous trichez pas. Sur Twitch, ils peuvent pas tricher, ils peuvent pas aller dans le futur, ça c'est pas encore possible. Mais sur YouTube, là, je vous connais. Allez pas là en bas là et zappez toute l'émission. Non, tu regardes l'émission, d'accord, en entier. Tu zappes rien du tout. Tu vas pas regarder le nom des gagnants à la fin. De toute façon, t'as perdu. Je te le dis, c'est pas toi qui as gagné. Voilà, c'est l'autre. Donc voilà. Bon, en tout cas, dans cette matinale, comme d'habitude, je vous ai sélectionné 4 produits qui sont vraiment très très cool. Il y en a pour tout le monde. Là, cette fois-ci, vraiment, c'est très sympa. Donc, écoutez, on va lancer le jingle et puis on va voir ça tout de suite après. Et avant toute chose, évidemment, rappelons-le, il y a eu un concours la semaine dernière avec Thomann, mais Thomann est toujours le sponsor de l'émission, donc merci au magasin Thomann de soutenir la chaîne d'Audiofanzine et de soutenir l'émission La Matinale, parce qu'il n'y a pas que la matinale sur le channel d'Audiofanzine, sur la chaîne d'Audiofanzine, excusez-moi, je dis channel, sur la chaîne d'Audiofanzine, il n'y a pas que la matinale, il y a plein d'autres vidéos et plein d'autres émissions, évidemment les 2 minutes, etc. Il y a Guillaume qui nous parle de guitare et tout. Donc en tout cas, merci à Thomann, bien évidemment, de nous soutenir. Et puis, écoutez, on va commencer tranquillement avec la première news. Et donc, on commence cette 101e matinale avec un Omni. Alors, c'est un objet musical non identifié et ça vient de chez Relic Instruments, qui est une toute nouvelle marque. Et leur produit s'appelle Relic, avec un Q à la fin, tout simplement, comme le nom de la marque. Alors, pourquoi je dis que c'est un objet musical non identifié ? C'est pas forcément parce qu'il fait quelque chose de jamais vu ou de jamais entendu, mais c'est plus parce qu'il regroupe plein de fonctions qui peuvent être utiles à plein de profils de musiciens, autant ceux qui ne jurent que par le matériel, le hardware, etc., que ceux qui n'utilisent que du logiciel ou un mélange des deux. Voilà, ça s'intéresse à tout le monde, ça va intéresser tout le monde en tout cas, ça je vous le dis. Alors commençons par le commencement. Relic est déjà un mélangeur de signal audio analogique, une sorte de table de mixage, mais pas gérée par des faders linéaires comme on le voit habituellement, mais par une matrice de pad rétro-éclairée qui sera utilisée aussi par les autres fonctions que vous allez voir plus tard. Donc de loin, la Relic, vous le voyez sur ces images, elle ressemble à un push ou un launchpad. Mais en réalité, elle gère les signaux audio analogiques et vous pourrez donc brancher toutes vos machines et router les signaux vers les sorties que vous voulez, et ce, de manière dynamique, c'est-à-dire sans coupure audio. Quand vous changez de routing, il n'y a pas de coupure audio, ça c'est très important, et même synchronisé à votre musique. Donc déjà rien que ça, moi personnellement je trouve ça énorme. En gros c'est une table de mixage, mais entièrement synchronisable, et qui devient donc par la même occasion un instrument à part entière. Donc ça c'est vraiment très très cool, mais c'est pas fini, c'est ça le pire. C'est que la Relic, c'est aussi un séquenceur polyphonique 16 pistes très avancé pour contrôler ce que jouent vos machines aussi, pas seulement le son qui en sort. Donc il y a un mode euclidien, il y a de la polyrythmie, de la polymétrie, de l'aléatoire, il y a 8 voix de polyphonie par piste, de la génération de patterns et de mélodies, une compatibilité MPE, des LFO, des enveloppes, des effets MIDI temps réel, le tout gérable avec la grande matrice de pads donc que vous voyez là, des pads rétro-éclairés d'ailleurs, que vous voyez là en photo depuis le début. On peut ici y dessiner des automations de modulation, tracer des formes d'ondes et tout. On peut vraiment faire plein de choses avec cette interface. C'est vraiment très très cool. Mais ce n'est pas tout. Mais oui, c'est ça le truc de ouf. Le truc gère aussi les stans. Et ouais, on les propose même un plugin pour gérer Ableton Live et compagnie. Donc ça fait vraiment tout. Et pour gérer tout ça, la connectique est très complète avec une boîte rackable que vous avez vu d'ailleurs dans les images défilées, qui est branchée en USB en fait, voilà, là vous la voyez ici, la petite boîte rackable juste à droite, et cette boîte rackable, elle est rackable et elle dispose de plein de CV Gate, donc pour le monde des synthés modulaires, c'est génial. Et il y a aussi évidemment du MIDI et de l'USB qui est disponible. Bref, vous l'avez compris,
Ça a l'air juste énorme. Alors, on n'a pas encore de date de sortie, hein, mais le prix, il devrait tourner autour des 1 700 $. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais vu tout ce que ça fait, franchement, moi, j'ai été vraiment très, très impressionné par ce produit. Vraiment, je rigole pas. Au vu des possibilités, moi, je trouve pas le prix complètement déconnant. Personnellement, en plus c'est une nouvelle marque et tout, on sait que ça coûte cher de développer des produits comme ça. Donc, moi, je suis pas tellement surpris. Et l'écran a l'air plutôt pas mal aussi, hein. Ça fait penser, clairement ça fait penser à un push, hein, avec plus de pads, mais ça fait penser à un push, et voilà. Donc belle affaire à suivre en tout cas. Relic Instruments, retenez bien ce nom, et puis évidemment on vous tient au courant, hein, sur le site d'Audiofanzine ou dans la matinale, dès qu'on a un peu plus de nouvelles, notamment sur la date de sortie. Et bien écoutez, on passe à la news suivante. Et on continue avec la marque d'ampli Mesa Boogie qui est assez active depuis le rachat par Gibson et qui propose donc aujourd'hui un nouveau Mark. Alors ils s'appellent tous Mark, hein, les amplis chez eux. Mark. Donc ici c'est le Mark 7 qui est censé être le point culminant de 50 années de carrière de Randall Smith, le créateur de Mesa Boogie. Et oui, ça fait 50 ans qu'il fait des amplis, le gars. Il n'est pas là pour rigoler. Donc d'après lui, voilà, c'est son ampli, le meilleur ampli qu'il a jamais fait. Voilà. Donc c'est vraiment, d'après la marque, un ampli à tout faire. Aussi bien pour des sons vintage à la marque 2B, hein, que des sons plus modernes, d'où le nom, hein, Mark 7. Il dispose de 3 canaux et d'une puissance de 90 watts pour des sons très clairs. On promet des sons très clairs en tout cas, mais aussi des sons ultra saturés avec beaucoup de gains. Alors il est utilisable en concert, en répète, mais aussi à la maison car il y a un mode silencieux avec une sortie ligne au casque. Bref, c'est l'ampli ultime d'après Mesa Boogie, je le répète, et la connectique, est très très complète avec du MIDI, de l'USB, un sélecteur aussi d'enceinte virtuelle par canal d'ampli. Ça c'est vraiment pas mal, et comme vous le voyez, comme beaucoup de Mesa Boogie, il y a énormément de boutons dans tous les sens. Franchement, puis ça sonne Mesa Boogie, quoi. Ça a l'air vraiment bien. Alors il est disponible en 3 versions. Une tête de 19 pouces de large, c'est un grand classique, hein, chez Mesa Boogie, c'est la tête que vous voyez là. Il y a aussi un combo avec un haut-parleur de 12 pouces et aussi plutôt original mais utile pour certains qui enchaînent les tournées et les dates, une tête rackable. Et ouais, on comprend mieux d'ailleurs le format 19 pouces du coup. Donc voilà pour ce Mesa Boogie Mark 7. Donc côté prix, c'est pas donné évidemment, on parle de 3 500 $ pour les têtes et 300 de plus pour le combo. Mais bon, voilà, quand on aime Mesa Boogie en l'occurrence, on ne compte pas bien sûr. Donc est-ce que je peux vous mettre un petit peu de son, hein? Allez, on va mettre un peu de son. Ça sonne pas si mal, hein, quand même, il faut l'avouer. Donc voilà, pour ce qui est du coup de ce nouvel ampli Mesa Boogie Mark 7. Mark. Donc écoutez, passons à la news suivante, hein, du coup. Et donc on continue dans la guitare, mais pas que. Eh oui, vous allez voir, car cette nouvelle pédale de Walrus pourra clairement intéresser tous les musiciens, je dis bien tous. Donc la Fable, puisque c'est son nom, c'est un générateur granulaire de paysages sonores. On a donc le droit à 5 programmes qui découpent le son, comme ça en tout petits morceaux, tous les sons qui rentrent dans la pédale, donc ça les découpe en toutes petites portions, et le joue de différentes manières, voilà, dans un ordre différent, avec des délais variés, avec des effets variés aussi, afin de créer des nouveaux sons tout simplement. Donc cette pédale elle fonctionne donc avec toutes les sources, hein, pas que la guitare évidemment. On est donc clairement dans le type d'effet que je qualifierais de, entre guillemets, là je fais les guillemets avec les doigts, vous voyez pas mais je fais les guillemets avec les doigts, force de proposition musicale. Voilà, moi je mets ça dans cette catégorie, c'est une catégorie que je viens d'inventer mais c'est pas grave. Donc vous lui jouez un truc et il vous le sort autre chose, intéressant ou pas, ça après, j'ai envie de dire c'est à vous d'en juger. Ça ressemble un petit peu à la pédale Microcosme dans l'esprit, ou certaines Chas Bliss aussi qui aiment bien faire ça. On a donc du sampling granulaire, c'est son nom, hein, tout simplement. Il y a aussi du pitch shifting, du délai en tout genre évidemment, du reverse delay, du multitap, de l'analo, du numérique, et on pourra jouer avec les différents paramètres que vous voyez ici sur la pédale pour faire varier les résultats évidemment et les adapter à sa musique. Alors
dans ce genre de pédale, il se passe pas mal de choses qui peuvent être assez compliquées sous le capot, mais en vrai, on s'en fout un peu de tout ça quand on utilise ce genre d'effet. Ça reste quand même assez simple d'accès et on n'est pas obligé de tout comprendre, hein. Ça, c'est vraiment l'idée en tout cas derrière ça. Et ça repose beaucoup sur la sérendipité, sur le côté accident heureux, j'ai envie de dire. Donc à utiliser évidemment pour trouver de l'inspiration et débloquer certaines situations qu'on connaît bien, nous les musiciens. Voilà, parfois on est bloqué, on n'a pas d'idée, et ben on joue un truc à travers ça, et puis ça nous fait une petite proposition sympa, ça peut être vraiment cool, ou ça peut servir aussi pour donner un caractère un petit peu étrange à ces sons et à ces compos, pourquoi pas. Donc là on est clairement dans le même domaine aussi que la Lore, c'est une autre pédale de la marque. En tout cas, je sais que parmi vous, il y a des musiciens qui aiment ce genre d'effet, j'en fais partie d'ailleurs. Le prix de cette pédale, il est situé autour des 350 €, alors ça reste assez élevé malgré tout, surtout pour quelque chose dont on ne sait pas vraiment si on en a besoin au final. En même temps, est-ce que c'est pas un peu le cas de beaucoup de matériel finalement qu'on achète? Ça reste malgré tout moins cher qu'une Chess Bliss et moins intimidant aussi, il y a moins de petits boutons. Donc une proposition qui, personnellement, je trouve, a sa place sur le marché. Allez, on écoute un petit peu. Bon, vous voyez un petit peu l'esprit, quoi. Très bon esprit, je trouve. Donc voilà, du coup, si un test vous intéresse aussi de cette ébène, comme d'habitude, dites-le moi dans les commentaires, là en dessous. Vous me dites, ah tiens, Grégoire, un test pourrait être assez intéressant. Et donc, écoutez, une pédale que moi, personnellement, j'aimerais bien tester. Voilà, je vous l'avoue, j'aimerais bien la tester. Donc si vous pouvez mettre un petit commentaire, voilà, comme ça au moins, ça me motiverait à fond pour le faire. Mais bon, je suis déjà assez motivé. Allez, next. Et donc la quatrième news de cette matinale, écoutez, une fois n'est pas coutume encore, c'est presque coutume parce que la dernière fois j'avais fait aussi. Mais on termine avec du DJing. Comme la semaine dernière, voilà, c'est encore Pioneer qui fait parler de lui avec l'Opus Quad, un système DJ tout en un, c'est-à-dire avec les lecteurs et la table de mixage tout intégré. L'Opus Quad est donc un système autonome dans le sens où il n'y a pas besoin d'ordinateur et propose, comme son nom l'indique, 4 platines indépendantes. Bah oui, quad, évidemment, c'est pas la moto à 4 roues, Voilà. Donc pour pouvoir lire jusqu'à 4 morceaux en même temps. Alors ces morceaux pourront être placés au choix sur une clé USB, un disque SSD externe, sur son smartphone que vous connecterez en Wi-Fi ou en Bluetooth, sur un PC ou sur un Mac, mais aussi sur le cloud de Recordbox, ou bien tout ça un petit peu à la fois. Donc ça plaira forcément à tout le monde, sauf peut-être à ceux qui utilisent des vinyles. Oui, il va falloir numériser tout ça, évidemment, si vous voulez utiliser les vinyles. Donc pour faire ces recherches de morceaux, on a le droit à un grand écran couleur de 10,1 pouces et un joystick qui peut aller donc dans les 4 directions, mais aussi tourner sur lui-même et être enfoncé. Vous le voyez là, il est juste à droite de l'écran. Ça a l'air plutôt pratique à l'usage pour faire défiler les morceaux et les sélectionner. On a bien sûr aussi toute une flopée de boutons disposés à côté de ce joystick pour certaines fonctions importantes, comme d'habitude. Alors chacune des 2 platines dispose aussi de son propre écran, voilà, afin d'éviter tout problème de strabisme, c'est très important. Et on nous promet évidemment des effets à foison, une super qualité audio top moumoute de la mort qui tue comme d'habitude, et aussi surtout la possibilité de gérer différents espaces, c'est-à-dire différents endroits, différents dance floors comme vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez, mais par exemple une ambiance chill au rez-de-chaussée, de l'art tech au sous-sol, voilà, du reggae, profond le reggae, genre au moins 12 le reggae. Enfin voilà, vous avez saisi l'exemple. Donc voici une solution tout en une assez polyvalente en termes d'utilisation, et le prix est à la hauteur de ce que propose Pioneer DJ généralement. J'ai regardé, c'est 3300 € en magasin. Après, la marque vous habitue généralement à de la bonne qualité, on peut pas dire le contraire. Donc on va pas trop râler non plus, mais vous pouvez quand même le faire dans les commentaires. Vous avez mon autorisation. Allez-y, râlez. C'est parti, c'est à vous, râlez. Voilà, donc c'était la dernière news de cette matinale. Et là, vous vous dites, il a oublié les gagnants du concours de la semaine dernière. Bah oui, la semaine dernière, je le rappelle, c'était la 100e matinale. Et on a fait un grand concours. Alors, je vais vous montrer, d'ailleurs, où est-ce que c'est. Bah oui, voilà, on avait plein de trucs à gagner.
la semaine dernière, regardez, il y avait ça, une belle batterie. Voilà, Millennium MPS 100X Hydrom Mesh 7, 349 €. Il y avait aussi ça à gagner. Une guitare Harley Benton avec l'ampli, avec la housse, avec tout le petit bazar qui permet d'être jouable direct. Hein. Vous l'accordez, vous la branchez et c'est parti. Et puis un petit bundle home studio, voilà, avec une interface audio USB, une petite Scarlett bien cool, un micro T-Bone, un câble, un pied, voilà, de quoi tout, même un filtre anti-pop, c'est assez incroyable. Donc voilà, il y avait tout ça à gagner. Alors vous avez été nombreux à participer et je vous en remercie, franchement. Vraiment, je le dis, hein, ça peut paraître con, mais les commentaires sous les vidéos, ça donne un max de force en fait, hein, tout simplement pour les créateurs comme moi, de voir que les gens écoutent votre matinale. Ça me fait super plaisir quand je reçois des messages genre ah tiens, moi j'écoute la matinale dans le métro, voilà, c'est cool pour le dernier jour de taf, etc. Franchement, moi ça me fait trop plaisir. Voilà, vraiment, je vous le dis sincèrement. Je sais que j'ai l'habitude de déconner, mais là je ne rigole pas. Je rigole pas avec ça. Ça me fait plaisir quand vous me dites, écoutez, moi il y a même quelqu'un apparemment qui regarde ça avec son fils de 9 ans. Moi j'ai un fils de 9 ans, donc forcément ça me touche aussi. Donc écoutez, merci en tout cas pour tous vos retours, c'est vraiment vraiment cool. Et puis allez, allons-y, je vais vous dévoiler enfin les grands gagnants de ce concours. Alors vous voulez commencer par quoi? Allez, on va commencer par les drums, et les drums, boum, voilà, c'est Pascal Prockman qui a gagné donc la batterie. Alors qui dit drums, continuez les gars, continuez jusqu'à la sortie de Mini Monsta 3 en 2041. Ouais, je pense qu'il va falloir attendre ça au moins, hein, vu le temps qu'a mis le 2 effectivement à sortir. Et petite citation que j'aime beaucoup, une imitation d'Audiofanzine ne sera jamais Audiofanzine. Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, Pascal. Donc écoute, bravo à toi. Et puis si tu peux nous envoyer des petites photos, des petites vidéos de toi en train de jouer de la batterie, écoute, c'est bien cool aussi de voir que ça sert à quelqu'un. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Allez, la guitare. Qui a gagné la guitare? Attention, roulement de tambour. Et c'est Jean-Phi 38 qui dit salut à vous, bon anniversaire. J'aimerais gagner le pack guitare et ce serait cool. Alors toi, tu as mis carrément la référence en entière, hein, la Harley Benton JA60 machin, Lake Blue, voilà. Il était sûr de vouloir gagner Jean-Phi, et il a gagné, voilà, c'est tout. Faites comme Jean-Phi, il faut mettre la... Non, je rigole, ça n'a rien à voir, évidemment. Mais en tout cas, tu as été très précis, Jean-Phi. Toi, tu voulais pas la batterie, tu voulais pas toi, tu voulais vraiment la guitare. Et ça, je dis bravo. Je dis bravo à toi. Et puis, le dernier pack, c'était le pack Home Studio. Donc, le dernier gagnant, c'est Alexandre Foulk, qui a donc gagné le pack Home Studio et qui dit merci pour ce vendredi, ce rendez-vous du vendredi. Écoute, merci à toi Alexandre, merci de regarder ces émissions, parce que si on les regarde pas, s'il y a personne qui regarde les émissions, ça sert à rien de les faire. Donc c'est ça le plus important en fait. C'est pour ça que je vous dis aussi les commentaires, les pouces en l'air et tout. C'est ça qui donne la force. C'est tout. Voilà. Donc merci en tout cas et bravo évidemment aux 3 gagnants. N'hésitez pas à revenir. Hein, voilà, mettez un commentaire genre voilà, je suis content, j'ai gagné. Regardez mon channel. Tiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça avec tout ça. C'est cool aussi de savoir que ce que vous gagnez, ça vous aide à faire de la musique et ça c'est vraiment pour moi c'est ma récompense à moi. Voilà. Moi j'étais forcément gagnant dans l'histoire. Donc voilà, écoutez, en tout cas YouTube, je vous donne rendez-vous vendredi prochain, même jour, même heure, même pomme. Je commence à avoir un petit chat dans la gorge, j'ai trop crié aujourd'hui. Donc à 7h le vendredi matin, évidemment, comme d'hab. Moi je continue l'émission, et ouais, je continue l'émission sur Twitch et sur Facebook, le jeudi midi à 12h30 en direct. On fait l'after de la matinale, voilà. Après la matinale, il y a toujours l'after. On débriefe ensemble, on surfe ensemble, on discute, on échange. Donc voilà, avec Twitch et Facebook. Donc n'hésitez pas, évidemment, à venir sur Twitch et sur Facebook si vous voulez un petit peu intervenir comme ça. Dire, tiens, regarde, Grégoire, moi j'ai vu ci, j'ai vu ça. Qu'est-ce que tu penses de ci et tout ça? Ça se transforme aussi un petit peu en FAQ parfois. Et c'est un moment très convivial, très très sympa. Et bien écoutez, moi je vous dis à très bientôt sur YouTube. Ciao!